Bonjour à tous, je vous ai préparé une vidéo capitale, importante, super méga, archi nécessaire. Je voulais revenir sur cette dimension de passer du couple émotionnel au couple spirituel. En fait, bon, je parle du couple parce que ici on parle beaucoup de flammes jumelles, mais au final, je pense qu'on demande à toute l'humanité, à tout ce chemin d'éveil, de se connecter à son âme et de se connecter d'âme à âme. Alors ça fait un peu peur, c'est un peu abstrait quand j'en parle comme ça, mais au final c'est super simple. Et puis surtout, je pense que ça mérite quelques petites précisions pour vous aider à faire votre prise de conscience et puis du coup à changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est le petit objectif que je me suis posé pour ces quelques prochaines minutes. On va voir si je réussis, vous me laisserez vos commentaires. Depuis toujours, nous on se connecte en fait par nos énergies émotionnelles. Donc si on reprend le schéma, il y a l'aura, d'accord? Il y a vos chakras, donc c'est des centres énergétiques, ça se mesure, c'est des énergies différentes. Chacun va avoir une force. Bon, là au centre, c'est le chakra du cœur, le chakra de l'expression, d'accord? Troisième œil, la vision, voir l'invisible, l'intuition, voilà. Tout ça, c'est les bases, vous pouvez les trouver. Dans l'aura, donc en fait, on admet qu'on a un grand champ électromagnétique autour de nous. Ça se prend en photo, ça se mesure. Voilà, on n'est plus dans des choses qui sont complètement invisibles, puisqu'on arrive à les percevoir. Ça se mesure avec les pendules aussi. Donc voilà, c'est de l'énergie. Mais c'est un peu comme l'énergie de votre prise, hein. Vous ne la voyez pas et pourtant l'ampoule elle s'allume. Donc là, c'est ça, vous ne voyez pas forcément l'énergie et pourtant, ça change tout dans votre vie. Plus vous avez d'énergie et plus vous pouvez vous connecter haut ou plus vous avez, à contrario, plus l'énergie n'est pas forcément la force. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'énergie que vous allez avoir forcément une grande vitalité, mais ça va quand même avec. Normalement, il faut avoir beaucoup d'énergie pour favoriser la santé et favoriser l'éveil spirituel. Donc voilà. Donc dans cette couche d'aura, je reviens, il y a différents petits espaces, d'accord? Donc ce qu'on appelle la couche éthérique, c'est celle où c'est le reflet de vos énergies corporelles, la force et certaines zones d'ombre d'éventuelles maladies. Donc on voit les maladies avant qu'elles se manifestent dans le corps. Puis vous avez d'autres petites couches, dont la couche mentale. Donc ça, c'est tout ce que vous avez en fausse croyance, tout ce que vous avez des chocs aussi qui peuvent être figés ici, et ça peut être aussi les chocs de vos ancêtres. Puis il y a une autre couche aussi, c'est les couches des émotions. Nous, en tant qu'êtres humains, on se connecte beaucoup par ces couches émotionnelles et par le cœur, d'accord? C'est juste magnifique, mais ça a ses limites. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de rentrer dans une partie plus grande de notre aura. Maintenant qu'on a bien tout nettoyé, on y a accès plus facilement. C'est de se connecter sur les axes spirituels, c'est-à-dire qu'on va se connecter cette fois-ci dans une intensité et dans la lumière avec les gens. C'est toute petite transformation, toute petite prise de conscience qui peut faire changer beaucoup de choses. Alors si je reviens vraiment aux couches émotionnelles et d'aimer par le cœur, mais dans sa dimension émotionnelle simplement, vous allez, si vous voulez, ressentir beaucoup d'amour. Et en même temps, vous allez ressentir aussi, vous allez être sujet à être pris par certaines blessures, certains schémas. Et du coup, c'est émotionnel, mais ça n'est pas complètement stable. Si vous prenez le parti de vous connecter d'âme à âme ou dans votre cœur spirituel, c'est ce qu'on nous demande avec la vie, en tout cas nous c'est comme ça vraiment qu'on l'a aperçu, c'est que vous vous connectez de lumière à lumière avec l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotion, d'accord? Mais vous vous connectez de sa lumière à votre lumière, donc on vous connectez dans un espace de paix, vous vous connectez dans un espace très serein en fait. Et du coup, ce qui va passer entre vous au niveau du lien, au niveau des informations, ça va être que de la lumière. Et cette lumière, elle va passer dans votre chakra du cœur, un petit peu plus loin. Puis elle va arriver dans la zone des émotions, puis dans la zone du mental, et puis dans la zone du corps. Et puis jusqu'à vous, votre sensation d'amour. Et du coup, en fait, ça change, ça va nourrir toute une partie de votre être qui n'était pas nourrie et qui pouvait vous déstabiliser. Donc ça va créer des liens plus forts, plus stables, plus beaux. Ça ne va pas empêcher des fois de se prendre la tête, ça ne va pas empêcher forcément une sorte d'instabilité. Ça ne va pas empêcher
vous connecter vraiment dans sa dimension de lumière, ça va vraiment vous nourrir plus fort et le lien il va être plus intense. Il va se stabiliser plus facilement parce que des fois on va repartir dans des vieux fonctionnements, je me connecte émotionnellement. Et en fait, une fois qu'on a goûté à cette dimension, c'est difficile de revenir en arrière parce qu'on est vraiment bien. Et même le sentiment, on peut avoir l'impression qu'il est complètement démultiplié en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de passer du couple émotionnel au couple spirituel. C'est une des portes, une des transitions qui va vous permettre d'aller poser en paix dans une forme de stabilité ce couple. Donc comment on peut faire concrètement? C'est juste demander à être connecté d'âme à âme, en fait, on va d'abord travailler sur le couple, mais après tout ça on peut le transposer sur les familles. Souvent c'est ce que je propose aux mamans qui ont des enfants éveillés, parce que eux par contre c'est indispensable pour eux d'être dans cette dimension-là, parce que sinon ils souffrent trop. En fait, ils sont pas faits pour être dans les émotions, c'est trop instable pour eux. Ils rayonnent vraiment dans leur partie spirituelle. Donc ça peut changer vraiment la configuration d'une famille d'une manière assez incroyable. Donc, revenons au couple. Je demande à être connecté d'âme à âme avec ma flamme jumelle. Je demande à être connecté de cœur à cœur spirituel avec ma flamme jumelle. Je demande à être connecté de corps à corps spirituel avec ma flamme jumelle. Voilà, c'est des petits mantras qui aident vraiment à repositionner le lien de lumière à lumière. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nourrit. Et puis, on est au bon endroit dans la relation. Ça ne met pas de la distance, hein, c'est juste une autre manière de se brancher en fait. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Alors ça va peut-être faire hurler certains, cet exemple, mais c'est comme si on est passé de la 3G à la 4G. Voilà, on se connecte de la même manière, mais il y a un côté un peu plus puissant dans la 4G. D'accord? Donc je ne vous parle pas du reste, mais je parle juste de ça, c'est pour donner l'exemple. C'est un peu plus de force. En tout cas, dans l'aura, ça donne vraiment beaucoup plus de force, beaucoup plus de protection. Et puis, on se connecte vraiment de lumière à lumière. Et puis, c'est aussi prendre en compte un espace dans lequel on s'est connus avant l'incarnation aussi. Et c'est un espace où vraiment on était vraiment en résonance et en amitié dans ces moments-là. Donc, c'est beau aussi de dire, ok, j'ai compris le fonctionnement terrestre, mais je peux aussi repartir dans un fonctionnement qui permet un peu plus de lumière, un peu plus de latitude, d'amplitude. Donc ça, c'est très chouette. Alors ça, c'est le petit mantra qu'on peut dire quand on est en couple flamme jumelle. Et quand on a des enfants dits particuliers éveillés, on peut dire la même chose. Je demande à être connecté d'âme à âme avec mes enfants. Je demande à être connecté, souvent ça suffit d'âme à âme. On peut dire, je demande à être connecté à ma mission de maman, parce que du coup, on part dans une résonance moins émotionnelle, mais plus de l'ordre de mon âme exprimer une mission, elle me donne la force nécessaire. Du coup, on est plus recentré dans ce rôle-là. Les enfants, ils ont besoin qu'on soit très recentré. Et je demande à être alignée dans ma mission de maman spirituelle. Donc, c'est maman aussi d'âme à âme, avec des enseignements spirituels. Aussi accepter la lumière de mes enfants, parce qu'au final, un enfant est quand même plus éveillé que ses parents. C'est une règle. Quoi qu'on fasse, ils seront plus éveillés. Donc, il y a des choses qu'on doit leur enseigner, mais aussi, il y a beaucoup de choses que eux nous transmettent et nous enseignent. Ils sont vraiment là dans un rôle d'éveil de la famille, de rééquilibrage de la famille. Donc, une fois que ça, on le comprend bien et qu'on le laisse faire aussi, donc juste en demandant à être connecté d'âme à âme avec lui, c'est qu'on accepte que lui, il est aussi sa mission d'enfant qui nous porte et qui nous apporte tout ce dont on a besoin pour aller plus loin dans la relation. Et pour vraiment aussi lui laisser sa place en fait. Même si c'est un petit bout de chou de rien du tout, dans son âme, il y a une force, et il y a un espace où il vient sur Terre avec ce cadeau de vous transmettre beaucoup de choses, beaucoup de lumière, et dans cette lumière, il va y avoir les vibrations, les fréquences nécessaires à votre propre évolution, à ce que votre lien soit très équilibré. Donc, un enfant, tant qu'il n'a pas accompli ça, il est dans une forme d'insécurité, parce qu'au fond de lui, il n'a pas l'impression d'avoir réussi sa mission d'être enfant, d'être votre enfant. D'accord? Donc, ça les soulage beaucoup parce que vous savez comme ils sont méga sensibles et ils ont besoin que tout soit un petit peu en ordre, comme ils le sentent à l'intérieur d'eux, parce qu'ils sont dans cette hypersensibilité.
Un hypersensible, c'est quelqu'un qui sent les énergies et qui sent surtout le chaos des énergies chez les autres. Donc, il demande à ses parents juste de se laisser faire pour de se connecter à un endroit où il n'y a pas de chaos, en fait. Et du coup, vous se connectez sur un espace où il y a beaucoup de lumière, c'est l'espace spirituel. Bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ces sujets des enfants et des mères-enfants, je pourrais en parler sans m'arrêter. Je pense que je découvre des choses incroyables. Et je suis émerveillée par autant de force, autant de lumière chez des petits bouts, des ados, des pré-ados, des gens. Et vraiment, je trouve qu'ils ont eu un courage de venir, de nous transmettre. Et ils ont beaucoup de patience parce qu'au final, on n'a pas eu le mode d'emploi pour vraiment être dans, dans un lien optimal. Et du coup, c'est à nous d'apprendre. Et ça, je trouve ça aussi très, très, très beau. Donc voilà, je vous ai tout dit là-dessus. J'espère que ça vous a éclairé. Vous pouvez aussi le faire avec vos amis. Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez juste rester de lumière à lumière avec les gens qui vous entourent. Et puis, des fois, vous faites l'épée de Saint-Michel quand vous sentez que la relation vous plombe un peu. Vous demandez à Saint-Michel de venir couper tous les liens. Et puis là, vous demandez à être connecté de lumière à lumière avec la personne. Vous demandez d'être connecté de lumière à lumière avec, avec votre FJ. Voilà, vous demandez tout ça et puis vous pouvez même demander à ce que lui aussi se connecte de lumière à lumière. C'est des demandes, elles sont entendues ou pas, si elles sont justes, si elles ne le sont pas, elles se réaliseront en fonction de ça. Mais sachez que ça fonctionne très 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 bien, essayez déjà sur vous. Voilà, tout le message a été transmis, j'espère que ça va vous éclairer. Je vous souhaite très bonne fête, puis je vous dis à bientôt. Ciao!